Les amis, vous le savez, quand on est en période de mercato et qu'en plus on parle d'un club comme le Paris Saint-Germain, aucun repos n'est permis pour la simple et bonne raison que ça bouge littéralement tout le temps. Aujourd'hui les gars, je suis extrêmement content de vous retrouver sur la chaîne Vasco Foot. Je vous invite à vous installer très tranquillement pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain les amis. On l'avait évoqué en vidéo et cette déclaration de Campos le confirme. Le PSG va être extrêmement actif. D'éclat du directeur sportif du PSG, le mercato n'est pas fini du tout, même dans les arrivées, si on trouve une bonne opportunité, on va le faire. Ça, les amis, c'est une phrase qui me plaît particulièrement. Non pas que je sois un énorme addict du mercato, mais parce que ça montre bien que le PSG continue à travailler déjà d'une part. Et évidemment, je suis content parce que ça me fait une petite vidéo à tourner. C'est toujours cool et je suis extrêmement content de vous retrouver. L'activité du PSG sur le mercato, les gars, on en avait parlé sur la chaîne, on avait fait une vidéo tranquillement sur justement le mercato du PSG. On avait fait beaucoup de choses ici, Ferran Torres qui était là, qui arrivait. On avait parlé effectivement là du mercato du PSG qui était loin d'être terminé. Campos confirme ici les amis, mais au-delà du mercato, il y a d'autres questions auxquelles on va répondre et d'autres sujets qu'on doit évoquer. Et bien entendu, je pense que vous vous en doutez un petit peu, j'ai envie d'évoquer la question d'Ousmane Dembélé, qui on le verra ici a été annoncé par le PSG hier comme étant un joueur mis en repos pour les prochains jours. Alors pourquoi les gars Ousmane Dembélé est mis en repos? On a Jamel qui évoque le fait que voilà, il était arrivé quand même assez tôt et que Dembélé avait besoin de repos les amis. Je vais me permettre de faire cette petite parenthèse concernant Ousmane Dembélé qui est mis au repos du côté du Paris Saint-Germain. Je considère en fait que c'est une excellente chose. Parce qu'en fait, on sous-estime quelque chose, c'est que Luis Enrique, j'allais dire Luis Campos, Luis Enrique a déjà fait ça la saison passée avec plusieurs joueurs, Dembélé notamment, qui était déjà concerné. Mais en fait, Enrique a déjà participé à ce genre de choses, a déjà eu recours à ce genre de méthode de mettre au repos à un moment donné certains joueurs qui, physiquement mais aussi mentalement, n'étaient pas prêts en fait à donner le maximum. Et vous le savez, on l'a vu notamment avec les déclarations concernant Barcola, où Enrique avait dit un truc très simple. Si tu n'es pas investi, si tu n'es pas prêt à 100%, je ne te veux pas dans mon équipe. Et évidemment, on pourrait peut-être l'interpréter comme une attaque dans certains sens, mais je pense que ça ne l'est pas, et que cette décision-là de mettre Dembélé de repos est une décision qui est juste sensée, logique, dans le cadre d'une préparation d'un joueur qui en plus on sait Dembélé avait écourté ses vacances pour revenir justement par rapport à la Super Coupe d'Europe contre Aston Villa et le Trophée des Champions contre Lens. Moi les gars, je vais vous le dire très honnêtement pour la petite parenthèse Dembélé, le fait qu'il soit mis à l'écart, je ne le vois pas comme une punition. Je le vois comme une gestion, comme du management d'un joueur qui est revenu très tôt, qui n'est pas prêt. Et on le voit avec son début de saison, parce que Dembélé n'est pas bon sur ce début de saison, et c'est pas un mal que de le dire, c'est pas lui manquer de respect. Il doit faire mieux que ça. Il a besoin d'être préparé, il a besoin d'avoir plus de temps. Alors, à ce compte-là, oui, je le dis, le PSG peut se passer de Dembélé pour les matchs de championnat, même si le contenu est difficile en ce moment, tu peux t'en passer. Et oui, les gars, on a un joueur au PSG, on en a parlé sur la chaîne encore une fois, qui s'appelle Ferran Torres, qu'on va retrouver ici, recrue XXL pour la rotation. On a évoqué le fait qu'il allait remplacer justement Ousmane Dembélé. Bah les amis, Dembélé, là, il est mis à l'écart, ou plutôt mis au repos. On compte sur Ferran Torres, les amis, tout simplement. Ça, c'est pour Dembélé. Maintenant, on va passer évidemment à la question du mercato, les amis, parce qu'il y a d'autres sujets à évoquer. On sait, bien entendu, avec la déclaration de Campos, que le PSG a envie de faire encore d'autres choses sur le marché, très bien. Et là, on a une info de Sacha Tavolieri qui est sortie, les amis, et on en a parlé sur la chaîne, vous le savez très bien, si jamais vous êtes un peu déshabitué, sur les vidéos PSG, on a parlé du fait que le PSG cherchait un défenseur polyvalent qui peut jouer central mais aussi latéral droit. Et les amis, là on a une info de Sacha Tavolieri qui explique simplement, de manière très claire, très concrète, que le PSG surveille ce joueur, déjà premièrement, mais que le latéral droit du Racing Club de Strasbourg est une option concrète pour les Parisiens qui ne s'interdisent pas de recruter. Là les gars, on en a parlé en vidéo et c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. La question de Guéladoué, mais pas tellement Guéladoué, la question du central polyvalent qui peut aussi jouer à droite. On en a parlé sur la chaîne avec des vidéos Mercato PSG, bon je sais plus laquelle c'est exactement parce qu'on en a fait tellement les gars. Voilà, on est très actifs, il n'y a pas de problème, mais on en a parlé sur la chaîne, on avait évoqué la question de Guéladoué qui évidemment est un joueur qui est très plaisant et qui rentre totalement dans la lignée du PSG, c'est-à-dire polyvalent,
jeune, avec un certain potentiel. Il évolue en plus dans le championnat de France, donc il connaît parfaitement le contexte. J'ai pas besoin d'expliquer que c'est le frère de Désiré Doué, bon ça voilà, c'est la petite parenthèse supplémentaire. Eh ben je trouve honnêtement les amis que Guela Doué est une piste vraiment intéressante pour le PSG, comme je l'ai dit, qui colle à ce que le PSG pourrait vouloir recruter, mais surtout, je le redis encore une fois, la polyvalence est un moteur au PSG dans une équipe qui bouge à chaque fois énormément et qui effectivement a besoin d'une énorme rotation. Maintenant voilà, on a parlé dans une vidéo de Guela Doué, on avait parlé aussi d'un autre joueur qui moi perso, dans la lignée centrale polyvalent qui peut jouer à droite, me plaît énormément. C'est un gars dont on avait parlé sur la chaîne pour l'OM à l'époque, Joël Ordonez. Et honnêtement les gars, entre Doué et Ordonez, j'ai pas vraiment de préférence, j'aime bien Ordonez parce que je l'ai vu jouer aussi, que je l'ai trouvé très agressif et que ça m'a beaucoup plu. Mais en vrai les gars, que ce soit Doué ou Ordonez, je trouve que c'est des belles options. Alors évidemment Ordonez actuellement est blessé, donc ce sera pas possible en soi. Mais comme je l'avais évoqué, Ordonez c'est une bonne chose, Doué c'est une bonne chose, mais je ne crois pas vraiment à cette piste d'un défenseur polyvalent parce qu'on regarde l'effectif du PSG aujourd'hui, les gars. Si on va sur les défenseurs, vous avez ici Monsieur Achraf Hakimi, dont on peut parler. Et les gars, je vais pas vous faire un dessin. Achraf Hakimi aujourd'hui, c'est le meilleur du monde à son poste. Et comme je l'avais évoqué en vidéo, oui, aller recruter c'est bien, mais qui va aller déloger ce mec? Personne. Si on est tout à fait honnête, je vois aucun mec en défense qui va réellement pouvoir compenser le fait d'aller jouer à droite. Et surtout, les amis, si jamais le PSG voulait trouver une rotation à droite, au-delà de la question d'Achraf Hakimi, vous avez un gars au milieu de terrain qui s'appelle Warren Zaïre-Emery. J'aimerais lui rendre un nouvel hommage sur la chaîne. Vous le savez, j'aime beaucoup ce joueur, mais surtout Warren, déjà il est très fort au football, ça c'est certain, mais la mentalité du garçon, elle fait que c'est juste exceptionnel pour un coach comme Enrique d'avoir un garçon comme Warren Zaïre-Emery, c'est une chance inouïe. Et faut pas oublier un truc, c'est que Warren au milieu il est performant, et quand tu le mets latéral droit, il est aussi performant, fiable, solide défensivement, costaud au duel, il anticipe bien les choses, il est polyvalent, il a une mentalité exceptionnelle. À un moment donné, Warren Zaïre-Emery, on ne peut rien lui reprocher. Et je sais que c'est peut-être un peu embêtant de le voir jouer à droite et parfois au milieu de terrain et qu'il alterne, mais si vous voulez récompenser un garçon comme Warren, qui doit composer avec Neves, Vitinha, Fabien Ruiz au milieu de terrain, vous devez aussi faire souffler Hakimi, vous devez utiliser Warren Zaïre-Emery pour lui donner du temps de jeu, pour permettre à tout le monde de souffler et contenter tout le monde. C'est la gestion d'un groupe, ça me paraît être un élément super important. Moi aujourd'hui, Warren Zaïre-Emery à droite, ça va peut-être vous surprendre ou pas, je sais pas. Moi c'est une option qui me suffit. Si tu me dis que t'as en latéral Warren Zaïre-Emery et que le titulaire c'est Achraf Hakimi, on va me parler d'un défenseur polyvalent qui aussi peut jouer dans l'axe, mais encore une fois les gars, on va sur l'effectif du PSG. Axe droit, t'as Marquinhos qui donne satisfaction et qui fait un gros début de saison je trouve. Et t'as aussi Ilya Zabarny. Je sais que certains ont du mal, mais ça reste un bon défenseur les gars. Et si vous prenez en compte le potentiel recrutement d'un défenseur polyvalent qui peut jouer central et à droite, vous avez Marquinhos et Zabarny dans l'axe qui bloquent les options. Si jamais c'est à gauche, vous avez Pacho ou Lucas Hernandez, donc ça bloque encore plus les options. Et à droite, Hakimi ou Achraf ou Zaïre Emery, pardon. Donc moi, cette option-là de Guela Doué, je vais pas mentir, oui, elle me plaît, bien sûr. C'est une option que je trouve qualitative, cohérente, et ce serait un renfort pour le PSG de poids. Maintenant, ce que je demande, c'est est-ce que quelque part, ce serait pas la recrue de trop avec la gestion de l'effectif que tu as à avoir derrière? C'est une question. Évidemment, c'est un équilibre qui est très très difficile à trouver entre toute ta défense et potentiellement ton milieu de terrain aussi. Ça va être une vraie interrogation, mais ce que je remarque, c'est que le PSG est actif, est à la recherche de solutions, et que Paris, surtout au niveau des profils, va cibler des joueurs très 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 intéressants. Sur le plan offensif, les gars, évidemment, je me permets aussi de faire la petite parenthèse, j'avais été coupé, mais je la fais. Concernant le dossier d'Adil Hamdani de l'Olympique Lyonnais, alors cette info, les gars, honnêtement, pour être tout à fait franc avec vous, ne m'étonne pas parce qu'on sait, le PSG avait été intéressé par un autre jeune talent du football français, en la personne de l'assigné Ménan Pavé de Montpellier, un gars qui avait 16 ans, qui jouait offensif, etc. On le sait du côté de Paris, Barcola est sur le départ, Ibrahim Mbaye l'est également. Paris, dans sa lignée de recrutement, va chercher des joueurs de 16, 17, 18, 20, 21 ans. 19 ans aussi, évidemment, j'ai oublié. Vous avez ici Hamdani à l'OL, qui est un élément extrêmement intéressant.
Et vous avez une option qui est très simple. Soit le PSG l'achète cet été, pourquoi pas. Soit potentiellement le PSG va le chercher l'année prochaine libre parce qu'il sera en fin de contrat. Le joueur n'a pas encore signé pro si je dis pas de bêtises. Franchement les gars, là sur cette information, sur cette chose particulièrement, sur ce dossier particulièrement, je vois du Luis Campos. Je vois vraiment du Luis Campos avec un joueur très jeune, avec un très gros potentiel. Je me rappelle d'une entrée en Europa League où le gars était rentré en 2 minutes, il avait fait un bordel pas possible dans la défense, les dribbles, la passe décisive, il a été incroyable. Je sais, pour en avoir parlé avec des amis lyonnais, que c'est un élément d'un vrai potentiel, d'un grand talent, grosse qualité technique, vraie capacité de percussion, notamment par le dribble, joueur qui m'a l'air d'être assez lucide aussi de ce que j'ai pu en voir en match, pour regarder l'OL un peu. Honnêtement, les amis, pour faire la petite parenthèse sur Hamdani en plus de tous les dossiers, bah, je dirais que c'est une recrue qui, potentiellement, si elle se fait, me plairait énormément et qui serait parfaitement dans la lignée de ce que veut mettre en place le Paris Saint-Germain, avec Luis Campos aux manettes et Luis Enrique en entraîneur, qui, à mon avis, aime particulièrement ce genre de profil, plein d'audace, plein de talent, très jeune à développer, qu'il peut façonner à son image. Je dirais que ce serait un renfort d'une vraie grosse qualité, pardon. On a aussi les départs, les amis, et au-delà de cette parenthèse, voilà, que je retourne un petit peu à part, je vous laisse avec la question des départs. On avait parlé aussi sur la chaîne, dans toutes les vidéos Mercato PSG, des départs, effectivement, du côté du Mercato, parce que les amis, vous le savez très bien, au PSG, le Mercato n'est pas fini, d'ailleurs on avait fait la vidéo, on l'avait intitulé comme ça, hein, le Mercato du PSG n'est pas fini, hop, le Mercato du PSG est loin d'être terminé exactement. Et les amis, je ne vous apprends rien, dans le sens des départs, ça bouge aussi, et le PSG a annoncé un départ, celui ici de Yoram Zagué qui rejoint le Papos FC, un club qui a joué la Ligue des Champions, je crois qu'il est à Chypre, hein, voilà, club chypriote. Honnêtement les amis, on en avait parlé en vidéo sur la chaîne, je considère que c'est extrêmement important de se séparer des joueurs qui ne sont plus dans les plans du club, tout simplement, qui sont encore là sous contrat, mais qui ne comptent plus, sur le PSG ne comptent plus. Là, on a la vente, évidemment, de Yoram Zagué, qui est une excellente chose. J'avais évoqué dans la vidéo l'importance de l'aspect humain. Parce que oui, j'ai conscience, certains pourront me dire, et ce serait cohérent, que les footballeurs sont pas les plus à plaindre en termes de conditions salariales, en termes de confort de vie, surtout quand tu es un élément du Paris Saint-Germain. Faut pas oublier, les gars, que le taux de dépression chez les footballeurs est très élevé, que là, on parle des top clubs, mais que dans le football un peu en dessous, et je parle pas du niveau Ligue 3 ou quoi, hein, je parle même Ligue 1, Ligue 2, t'as beaucoup de joueurs qui en fait finissent pauvres à la fin de leur carrière. Donc on peut parler de conditions financières, on peut parler de confort de vie, on peut parler de beaucoup de choses à l'avantage des footballeurs. Mais les gars, moi je considère que là, un gars comme Yoram Zagué notamment, et on parlera aussi de Renato Sanchez, c'est des humains. Les amis, sincèrement, c'est des humains. Et Yoram Zagué aujourd'hui, il est prêté du côté de Chypre, ok très bien, mais je lui souhaite un truc très simple, de trouver un projet où il aura la stabilité, où il aura un épanouissement personnel et sportif, parce que vraiment un joueur qui se fait balader de près en près, pour lui c'est pas agréable. Il a aucune stabilité personnelle, professionnelle. Là, Zagué part, il quitte le club de manière logique, très bien. Je lui souhaite un truc, c'est de trouver justement à Chypre une stabilité, un niveau de vie où il va être bien, et un projet sportif où il va pouvoir s'épanouir et être bon. Tout simplement. On peut dire la même chose aussi de Renato Sanchez, dont j'avais complètement oublié, les gars, qu'il était encore sous contrat au PSG. Ce n'est pas une blague. Alerte rouge, Renato est encore un joueur du PSG, les gars, tout simplement. Évidemment, d'autres clubs sont intéressés sur ce cas-là. On a le PSG qui est prêt à libérer Renato de son contrat. Et honnêtement, comme je l'ai évoqué pour Zagué, c'est la même chose pour Renato Sanchez. C'est une très bonne chose, les amis. Encore une fois, pour la gestion de groupe, même d'un point de vue humain, il faut respecter tout le monde et je trouve que c'est important. Surtout que Renato, oui, il a été très blessé, on connaît l'histoire, mais il a jamais triché, je pense, sous le maillot du PSG, donc on peut au moins lui souhaiter ça. T'as des clubs intéressés. Il a refusé l'Arabie Saoudite et la MLS pour rester en Europe. Honnêtement, les gars, moi je trouve ça plutôt louable. Le gars a encore envie de jouer, même si c'est très compliqué physiquement. Donc je trouve ça honnête. On a deux clubs de Ligue 1 qui sont sur le coup. On a Ipswich, le Torino, ou le City, ou l'Union Berlin. Honnêtement, les amis, du côté des départs, on l'avait évoqué sur la chaîne, le PSG s'active, et tout ce que je souhaite à Renato Sanchez ici, à Yoram Zagué ici, c'est de trouver l'épanouissement, un projet où ils seront bien, un confort de vie, et que tout le monde, en fait, que ce soit joueur ici et le club,
que tout le monde soit content et qu'à la fin de l'histoire, le mercato se finisse proprement. Beaucoup de choses à surveiller, évidemment, côté parisien, dans le sens des départs, dans les cibles pour les arrivées. Luis Campos qui voudra un PSG encore actif. La question d'Ousmane Dembélé, et évidemment, de manière sous-jacente, de Ferran Torres qui s'est offert un doublé incroyable contre le Stade Rennais. On verra ça, les amis, on va surveiller. Quoi qu'il en soit, le PSG est très actif. Le mercato n'est pas fini et l'actualité va continuer à bouger. C'était Vasco Foot. N'oubliez pas de liker la vidéo, les amis, et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. On se retrouvera très bientôt pour du contenu sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. Salut!